Erev Tov les Koulam, bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Est-ce qu'il faut toujours comprendre tout ce qui nous arrive dans la vie? Est-ce qu'il faut toujours tout comprendre? Est-ce qu'il faut accepter parfois de ne pas tout comprendre? Est-ce qu'il faut accepter de vivre la vie telle qu'elle se présente à nous? Ou est-ce qu'il faut toujours essayer de comprendre ce qui nous arrive? Est-ce qu'on peut remettre en question ce que Dieu fait de notre vie? Ce que nous sommes capables, chacune et chacun d'entre nous, de percevoir, d'analyser, d'apprécier dans ce qui nous arrive dans notre vie, dans notre existence? Est-ce qu'on a un droit de regard? Est-ce qu'on a la possibilité de comprendre? Est-ce qu'on a le devoir de comprendre? Erev Tov et Koulam, bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Je suis infiniment heureux de vous retrouver. Merci pour votre soutien, pour votre présence. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. N'hésitez pas à partager, à liker, à commenter cette publication. On va démarrer dans quelques instants, juste après ces quelques notes de musique, pour se mettre dans l'ambiance. Oui, c'est important. Ay tadadalay, tadadayay, tadadalayay, tadadalayay, tadaday, tadaday, tadadalayay, tadadamay, tadadalayay, tadadalayay. Bonsoir, bonsoir. Ay tadadalayay, tadadalayay, tadaday. Hi, da ya ya da da ma da la ya 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 da la ya ma ya ya ho ya ya ma da la ya 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 da la ya mai hi da la ya ya da ma da la ya 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 ai da la ya 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 hi da la ya 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 Hi da la la ya 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 my da la la ya 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 Hi da la la ya 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 Hi da la la ya 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 Hi da la la ya 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 Erev Tov, bienvenue à toutes et à tous. Tidida ma 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 Hi da la la ya ma ya ya Ay da la ya ma ya ya ay da la ya 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 ay da la ya 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 da la ya ma ya ya ma ya ya ma da la ya 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 da la ya ma hi Hey da da la la da da my da la ya 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 da la ya 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 my ya ya da la ya 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 da la ya my hi da la 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 hi da la ya 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 hi da la ya 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 Ay da da la ya 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 da da la ya 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 ay da da la ya 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 ay da da la ya 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 Dee 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 dum bam 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 dee dee la ya 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 dee la ya ma ya ya ay dee la ya 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 ay dee la ya 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 la ya 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 ma ya ya ma da la ya 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 da la ya ya hi ay da la ya Erev Tov les Koulam, bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Je suis infiniment heureux de vous retrouver en cette magnifique soirée que Dieu nous offre sur la terre. Merci, merci, merci. Merci à chacune et chacun d'entre vous là, hein, qui vous trouvez ici dans les différents réseaux. Merci pour vos partages, merci pour vos commentaires, pour vos likes. Merci pour votre présence et votre soutien indéfectible. Vous êtes de la force de ce rendez-vous. Continuez
à partager, vous en avez le mérite. Et Dieu vous en bénit pour tout cela. Alors, aujourd'hui, nous étudions pour la Refoua Shelema d'une personne très importante pour moi. Il se nomme David Yonatan Baruch Ben Miriam. David Yonatan Baruch Ben Miriam. Donc, je vous demande, s'il vous plaît, d'avoir une pensée pour lui aujourd'hui, pendant ce moment d'étude de Torah, mais aussi après, quand vous avez l'occasion de dire quelques mots de Teilim, pour la Refoua Shelema, la guérison totale et complète de David Yonatan Baruch Ben Miriam, qu'Hachem, que Dieu lui envoie, une véritable guérison totale et complète. Comme un clin d'œil. Dites Amen ve Amen si vous êtes chez vous à la maison, si vous êtes en voiture, peu importe où vous êtes. Si vous êtes en live là maintenant ou en replay, dites Amen ve Amen, pensez-le profondément. La tefila d'un juif et la tefila de chaque personne qui va pouvoir se diriger vers Dieu et lui demander de guérir cette personne, vous allez voir, ça peut transpercer tous les cieux. Donc faites-le, dites Amen ve Amen, écrivez-le dans les commentaires et pensez-le véritablement. On va se poser cette question, je le disais donc en introduction. Est-ce que vraiment on doit toujours tout comprendre? Est-ce qu'il faut chercher à comprendre ou est-ce qu'il faut juste assumer la vie qui se présente à nous, les événements qui se présentent à nous? Est-ce qu'on doit faire l'effort quand même d'essayer de comprendre ou non? Surtout ne pas chercher à comprendre. Laissez la vie telle qu'elle se présente à nous. Regardez l'histoire de notre peuple juif. L'histoire du peuple juif depuis la sortie d'Égypte jusqu'à aujourd'hui, c'est ce que nous vivons tous les jours. Parfois, il est préférable de ne pas comprendre. Parfois, il vaut mieux laisser les choses se passer et avancer et construire, avancer. Parfois, est-ce qu'il faut essayer de comprendre? Est-ce qu'il faut chercher à se poser la question? Parfois, est-ce qu'il ne faut pas poser de question? Est-ce que parfois, on peut se poser la question et chercher la réponse? Ou est-ce que parfois, il suffit juste de poser la question et de ne pas chercher la réponse? Parce que ça devient compliqué après quand on cherche la réponse et qu'on ne la trouve pas. Mais est-ce qu'il faut trouver une réponse? Quelle est l'attitude que nous devons avoir? Il y a une expression comme ça qui revient souvent dans la bouche d'un homme pieux en général, c'est « Nistarot darke Hashem ». Les voix d'Akadosh Baruch Hu, les voix de Dieu, sont cachées, sont voilées. On ne peut pas comprendre ce que Dieu fait, ce qu'il veut dans ce qui nous arrive dans notre vie. On ne comprend pas tout. Pourquoi arrive telle et telle difficulté? Pourquoi arrive telle et telle épreuve à telle et telle personne à un moment précis de sa vie? Pourquoi c'est si compliqué parfois? Est-ce qu'on a le droit de se poser cette question-là? Ou bien quand on se pose cette question-là, c'est une forme de manque de foi, une manque de confiance en Dieu? Est-ce qu'on a le droit de se poser cette question? Ou est-ce qu'on va nous le reprocher? Est-ce que c'est une forme de manque de foi, de manque de conviction, de manque de confiance en Dieu? Dans la vie, on ne comprend pas tout. Tout n'est pas explicable. Parfois, on voit ce qui se passe, on n'a pas vraiment l'impression de pouvoir comprendre pourquoi est-ce que Dieu décide de faire telle ou telle chose. On ne comprend pas pourquoi, à telle et telle époque, le peuple juif a vécu des terribles épreuves. On ne va pas rentrer dans les détails, toutes les douleurs et les souffrances qu'ont pu vivre le peuple juif à des moments précis de l'existence. Comment ça se fait que parfois des hommes justes, des tzadikim, que nous appelons, des tzadikim, ces tzadikim, ces justes-là, eux vivent des moments très difficiles. Parfois, ils vont même quitter ce monde-là bien avant l'heure. On ne comprend pas. Des hommes justes, des hommes bons, des hommes miséricordieux, des hommes qui faisaient que les biens, et on voit que leur vie s'arrête à un moment, cette vie physique. Alors, bien sûr qu'il y a des points d'interrogation qui viennent, qui s'imposent à nous. Et on a très peu de signaux qui nous permettent de comprendre véritablement ce qui s'est passé et pourquoi cela s'est passé de cette façon-là. La question que j'aimerais vous poser à chacune et chacun d'entre vous ce soir, si vous le voulez bien, que ce soit maintenant donc en live ou en replay, répondez à cela. Est-ce que vous pensez en votre fort intérieur que nous avons le droit de se poser ces questions ou pas? Ou est-ce qu'on n'a pas du tout le droit de se poser ces questions? Alors, la plupart des raisons qui ne peuvent pas être comprises, ces raisons qu'on n'a pas la possibilité de trouver, ces raisons qui ne sont pas raisonnables, parce qu'elles ne sont pas du tout compréhensibles, parce que c'est des raisons qu'on ne peut pas saisir, c'est des raisons qui souvent sont les questions qu'un enfant pourrait avoir. Et nous sommes tous des petits-enfants ou des grands-enfants, on se pose tous des questions qu'un enfant ose lui se poser à voix haute, que nous nous posons tout au long de notre vie en fonction des moments et des événements de notre vie, de notre existence. On va le voir dans l'histoire du peuple juif, quand il sort d'Égypte, et juste avant de sortir d'Égypte, il va vivre des moments très difficiles. Et il y a des questions qui se posent réellement.
Moshe Rabbeinu, qui lui est choisi par Dieu, il est choisi pour faire sortir le peuple juif. Mais ce qui est très intéressant de voir, c'est que Moshe Rabbeinu, la première étape de son lien qu'il a avec Dieu, ça va être une question, ça va être un questionnement. Moshe Rabbeinu se promène, et là il voit un buisson ardent, un buisson qui prend feu. Et là il voit quelque chose de spécial. Le buisson brûle, mais il ne se consume pas. Ouais. Et là il se demande, mais qu'est-ce qui se passe? C'est une terre qui est sainte, qui est pure, il se passe quelque chose ici. Ça n'est pas normal. Si le buisson brûle, il devrait être consumé totalement. Si on regarde un petit peu plus tôt dans l'histoire du peuple juif, mais plus globalement l'histoire de l'humanité tout entière, la première personne, le premier être à dévoiler et découvrir Dieu de lui-même, c'est Avraham Avinu. Avraham Avinu, lui, quand il découvre Dieu, il le découvre parce qu'il se pose une question. Vous le savez ça? Il se pose une question, il se demande, mais qui est celui qui est au-dessus? Qui c'est qui nous éclaire? C'est le soleil. Et puis le soleil, où est-ce qu'il va quand il va se coucher le soir et se reposer? Il y a la lune. C'est qui Dieu? C'est le soleil, c'est la lune. Et puis il se pose la question, qui c'est qui régit tout ça? Et pourquoi ci, pourquoi ça, qui prend le relais? Et pourquoi? Et il y a bien une force qui dirige tout ça. Et toutes ces questions-là vont créer en lui un processus de questionnement qui, lui, va l'amener à découvrir et à reconnaître qu'il y a un Dieu qui est unique, qui est au-dessus de toutes ces créatures-là. Le questionnement, c'est la base de tout. Oui, on sait que dans le peuple juif, on aime bien les questions. Le questionnement, c'est ce qui permet justement la nécessité de recherche, la remise en question, le recul, et puis l'appréciation que l'on pourra avoir, et la recherche d'explication. Et quand on a cette explication, eh bien, on a une évolution. Puisque quand on comprend, quand on questionne, on comprend, quand on comprend, on peut évoluer, on peut grandir. Parce qu'on se sent riche d'une signification, d'un raisonnement, ou d'une compréhension de ce qui peut arriver et de ce sur quoi on s'attelle et on essaye de comprendre. Akadosh Baruch Hu, donc, se révèle à ce moment-là, Dieu se révèle à Moshe quand il est devant ce buisson et il pose la question, il dit, mais Madoua lo iv'ar asene? Pourquoi est-ce que le buisson ne se consume pas? Akadosh Baruch Hu, Dieu lui répond, il lui dit, mais tu sais, je vais te dire une chose. Il se dévoile à lui, il lui dit, tu sais, regarde, ce qui se passe ici, c'est la révélation de Dieu, et toi, tu es choisi, je te choisis, tu vas aller voir ton peuple, ils sont en train de souffrir, toi, tu ne peux pas rester là comme ça, regarder ce qui se passe, donc tu vas y aller, tu vas sauver le peuple juif, tu vas aller voir Paro, et tu vas lui demander de faire sortir les bénis Israël d'Égypte. Moshe lui dit, mais qui je suis, moi, pour que Paro accepte ma propre volonté? Et Dieu lui répond, lui dit, t'inquiète pas, je serai avec toi. Et quand il pose la question, il dit, mais ils vont me dire, mais d'où tu sors? Qui es-tu? On ne te connaît pas. Et là, Dieu lui répond, il n'y a pas de problème. Dis-leur que c'est Dieu qui m'a envoyé. Et là, ils diront, mais c'est qui ce Dieu? On ne le connaît pas. Il répondra, il n'y a pas de question. Il n'y a pas de problème. Je suis celui qui a été. Je suis celui qui sera. Ayez, Asher Ayez. Moshe ne se suffit pas de cette réponse. Imaginez, c'est une réponse qui est tranchante. Oui, qui est catégorique, qui dit tout. Dieu est tout est Dieu. Oui, vous le savez ça. Moshe Rabbeinu ne se suffit pas de ça, il dit, mais non, lo ya'aminu li velo yishmehu bekoli, ki yomru lo nira elecha Hashem. Cela ne suffit pas. Moshe Rabbeinu dit, non, mais ils vont pas du tout me croire. Ils n'accepteront pas ce que je suis en train de leur dire. Velo yishmehu bekoli, ils n'écouteront pas ma voix. Et ils vont dire, mais non, pas du tout. Il n'y a aucun Dieu qui t'est apparu. Et là, Hachem, Akadosh Baruch Hu, va donner donc deux signes miraculeux qui vont permettre à Moshe Rabbeinu de prouver que Dieu lui est apparu. Le serpent et la lèpre. Moshe continue de poser des questions et dit non mais je ne suis pas fait du tout pour ça. Il ne s'arrête pas là. Il dit je ne suis pas du tout fait pour ça parce qu'il dit Kirvad be uchvad lashon anochi. Il dit moi j'ai du mal vraiment. Depuis que je suis tout petit, j'ai du mal à parler. Et donc, comme j'ai du mal à parler, comment est-ce que je peux être l'interprète charismatique qui, lui, va représenter la parole de Dieu et qui devrait me permettre de faire sortir le peuple juif auprès de Paro? Vous imaginez? Donc, Moshe Rabbeinu dit à Dieu, je ne vais pas pouvoir, je ne suis pas la bonne personne. Et Kadosh Baruch Hu lui dit, Mi sampe lahadam, anochi heyem picha. Mais qui c'est qui a donné la bouche à l'homme?
Celui qui a donné la possibilité à l'homme de parler, de s'exprimer avec cette bouche-là, il est avec toi. Ne t'inquiète pas. Anochi heyeim picha, je serai avec ta bouche. Et là, Moshe n'accepte toujours pas. Et il dit, Shlachna beyatishlach. Il va devoir accepter. Mais il n'accepte pas tout de suite. Mais comment est-ce possible? Comment Moshe a pu poser autant de questions? Imaginez, on nous apprend le respect des parents, le respect des professeurs, le respect des grands maîtres, le respect des tzadikim. Imaginez Dieu. Dieu lui parle. Moshe Rabbeinu, lui, remet en question la parole de Dieu. Et puis il y va, il donne son avis. Oui, je pense que c'est bon, je pense que c'est pas bien. Et puis qu'est-ce qu'ils vont me dire? Qu'est-ce que je devrais répondre? Etc. Il y a ce dialogue-là qu'on a du mal à comprendre. Et en fin de compte, Moshe accepte. Et il prend cette mission-là, il rentre en Égypte, il va rencontrer son frère Aaron. Et ensemble, ils décident de dire ce qu'il faut au peuple juif. Tout le monde les croit. Ils se rapprochent de Paro et ils lui disent à Paro qu'Hachem décide et exige qu'il fasse sortir les bénis Israël d'Égypte. Et là, on s'attend à la réponse de Paro, mais ce n'est pas du tout ce qui va se passer. Paro ne répond pas. Paro répond, mais d'une manière totalement inverse à ce que nous aurions pu croire. Paro fixe quelque chose et il dit, tu sais, Moshe, cette demande-là que tu as, cette requête-là, elle provient du fait que les bénis Israël, eux, le peuple juif, en fait, a la vie facile. Et donc, comme la vie est trop facile pour eux, ils se permettent de pouvoir penser à la liberté. S'ils ont la possibilité de penser à la liberté, c'est qu'ils sont tranquilles. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va exiger de plus de travail. Et ils décident d'endurcir leurs conditions, d'endurcir les conditions de travail que le peuple juif avait ce jour-là. À partir de moment, il leur dit, on ne va rien leur donner. Ils devront aller faire tout. Tout. Non seulement construire, mais aller préparer. Préparer le béton, préparer le ciment, préparer la terre, préparer tout ce qu'il faut. Préparer tous les matériaux. Aller se fatiguer vraiment pour chaque moment de leur vie, pour tout ce qu'ils ont à faire. Et bien sûr, ce qui va se passer, c'est que ces policiers juifs qui sont là pour garder et faire en sorte que le peuple juif continue son travail, vont se plaindre. Ils vont aller voir Moshe et Aaron et leur dire, mais je ne comprends pas, vous êtes venus ici pour nous sauver, c'est complètement l'inverse qui se passe. C'est complètement l'inverse. Vous êtes venus nous aider. Et c'est l'inverse. Et là encore une fois, il y a la question qui revient. On se rend compte qu'il y a énormément de questions dans cette paracha, dans le dialogue qu'il y a entre Moshe et Dieu, dans le dialogue qu'il y a entre Moshe et Aaron et Paro, il y a des questions. Il y a des questions entre Moshe, Aaron et le peuple juif et les représentants du peuple juif qui, eux, se rebellent aussi, au point de dire Lama hariota la hamazé chez l'artani, Moshe Rabbeinu revient chez Dieu et lui pose encore une question. Et pourquoi est-ce que tu m'as emmené? Pourquoi est-ce que tu m'as envoyé chez ce peuple-là? Pourquoi est-ce que tu leur as fait du mal? Ils avaient déjà une vie difficile, et là encore une fois, tu as empiré leurs conditions. Pourquoi tant de questions? Le rabbi de Lubavitch va nous donner des explications qui sont basées sur les commentaires de la paracha. Principalement celui de Rashi, pour commencer. Disons le texte qui est donné ici dans la paracha, qui dit comme ça. Vayeshor Moshe el Hashem vayomar Adonai, lama hariota la hamazé shel artani. Moshe retourne chez Dieu et lui dit, mais dis-moi, Dieu, pourquoi est-ce que tu lui fais du mal? Pourquoi est-ce que tu m'as envoyé? Depuis que je suis venu chez Paro, il n'est arrivé que du mal à ce peuple juif. Et sauvé, tu ne l'as pas sauvé, ce peuple juif. Maintenant, tu verras ce que je vais faire à Paro. Tu verras que maintenant, à partir de maintenant, avec une main forte et puissante, je vais les renvoyer, je vais les faire partir. Et avec une main puissante, ils seront délivrés de ce pays-là. Et à ce moment-là, Akadosh Baruch Hu parle à Moshe, il lui dit, tu sais, je suis apparu à Abraham, à Yitzhak et Yaakov. Je ne leur ai pas fait connaître mon nom de Dieu, Yudke Vavke, mais j'ai quand même instauré avec eux une alliance. Et l'alliance qu'il y a, c'est qu'un jour, ils auront la terre d'Israël, cette promesse-là. La question ici qu'on se pose ici, une question à laquelle Rashi va répondre, c'est pourquoi est-ce que dans ce dialogue qu'il y a entre Dieu et Moshe Rabbeinu, intervient à ce moment-là les patriarches, Abraham, Yitzhak et Yaakov.
Quel rapport y a-t-il entre Moshe et Dieu et Avraham, Yitzhak et Yaakov? Rachid nous donne deux explications. La première explication qu'il donne, c'est qu'Akadosh Baruch Hu, ici, il dit à Moshe, il lui dit, viens, regarde, sache que je suis déjà apparu auprès de Avraham, Yitzhak et Yaakov. Mais jamais je me suis dévoilé dans ma dimension la plus véritable, la plus grande, la plus véridique. Ce qu'on appelle le Shem Havaye, Yudke Vavke, ce qui représente l'intemporalité, l'infini de Dieu. Il était, il sera, et il a été, et il est. Donc en fait, bien sûr, comme je ne suis pas apparu auprès d'eux avec ce nom-là qui reflète ma dimension infinie, intemporelle, au-delà de l'espace et du temps, donc cette promesse que je leur ai faite n'est pas encore accomplie. Mais maintenant, je vais me dévoiler véritablement tel que je suis. À savoir quoi? Yudke Vavke, le Dieu qui est au-delà de l'espace et du temps, qui était, qui est et qui sera. Au-delà du temps, au-delà des limites. Et là, avec ce dévoilement de ce Dieu, de ce nom de Dieu, je vais pouvoir accomplir les promesses que j'ai faites à Avraham, Yitzhak et Yaakov et que je continue à le faire à toi et au peuple juif. La deuxième explication que Rachid nous donne, c'est que Akadosh Baruch Hu là se plaint de Moshe. Il lui dit, mais qu'est-ce qui t'arrive à te poser autant de questions? Mais qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi tu poses tellement de questions? Regarde Avraham, regarde Yitzhak, regarde Yaakov. T'es pas venu d'un coup, t'es pas venu tout seul. T'es pas venu de nulle part. Tu as eu un papa, une maman, ils ont donné leur vie pour que tu puisses naître. Tu te rappelles, hein? La semaine dernière, Amram ne voulait plus avoir d'enfants. Yocheved a décidé qu'il fallait... Myriam a décidé de convaincre son papa qu'il fallait absolument qu'il y ait des enfants. On a eu l'occasion et le mérite de développer ces sujets la semaine dernière, Baruch Hashem. Tu viens pas de nulle part. Avant toi, il y a eu Avraham, il y a eu Yitzhak, il y a eu Yaakov, il y a eu les Shvatim, il y a eu Yosef. Toi, tu arrives, tu poses encore des questions. Mais eux n'ont jamais posé de questions. Comment est-ce que tu peux te plaindre? Regardez ce que Rachid dit ici. Rachid lui dit, Vaïra l'Avraham, Rabotenu darshu inyan shel mala shamar Moshe lama reota, amar lo HaKadosh Baruch Hu, chaval al deavdin velamishtakrin, yesh li leitonen al mitat ha'avot, הרבה פעמים נגלתי עליהם בכל שקי, ולא אמרו לי מה שמך. Tel que je suis apparu à tes patriarches et aux patriarches, jamais ils m'ont posé cette question, mais quel est ton nom? Qu'est-ce que je dirais aux gens? Quel est ton nom? Et toi, tu m'as demandé quel était mon nom. Tu m'as demandé quel était mon nom, quel est le nom que je devrais décrire, que tu devrais décrire et donner et transmettre aux Égyptiens. Et moi, avec Gamakimoti, et quand Avraham, lui, a décidé d'enterrer son épouse Sarah, il n'a pas trouvé. Il n'a pas trouvé où l'enterrer jusqu'à ce qu'il décide de payer cher cet endroit-là où il a enterré à Hebron. Yitzhak, c'est pareil. On l'a embêté, on ne l'a pas laissé tranquille pendant toute sa vie. Vous vous souvenez de l'histoire des puits, qu'on a détaillé ensemble aussi. Et ensuite Yaakov. Yaakov aussi a eu du mal, lui, pour s'installer. Mais personne n'est venu me voir et reprocher quelle était ma façon d'être et la façon avec laquelle je leur promettais, ce que je leur promettais. Ils ont enduré, ils ont subi, ils ont avancé, ils ne se sont pas posé de questions. Et toi, tu arrives, Moshe, tu te poses la question. Et tu dis, Lama Reota, pourquoi est-ce que tu nous fais souffrir? Je vous demande la question à chacune et chacun d'entre vous. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Vous pouvez répondre là, que ce soit maintenant en live ou en replay un petit peu plus tard. Qu'est-ce qui vous semble ici? Est-ce que c'est plutôt Moshe qui a raison de poser la question et de ne pas se laisser faire? De ne pas accepter le sort du peuple juif, de ce qui nous arrive? Ou est-ce que vous faites plus partie de ceux qui correspondent au Havot? Dans la même situation, vous aurez fait quoi, vous? Est-ce que vous seriez révolté, vous aurez posé la question à Dieu? Ou est-ce que vous auriez fait comme les Havot, qui ont accepté, qui ont enduré, qui ont subi, qui ont assumé, qui ont avancé? Quelle sera votre réponse? N'hésitez pas dans vos commentaires. Je suis impatient de pouvoir les lire un petit peu plus tard. La réponse qu'ici, que le rabbi de Lubavitch essaye de nous faire comprendre, c'est que des paroles d'Akadosh Baruch Hu, il ne ressort que quoi? Qu'il préfère quand même la façon d'être et de se comporter des Havot et des patriarches, qui eux ne posent pas de questions, qui acceptent celle de Moshe Rabbeinu. Eux ne posent pas de questions. La question ici qu'on pourrait quand même poser à cela, puisqu'il s'agit toujours de questions, qui était à un niveau le plus élevé? Est-ce que ce sont les Havot, les patriarches, ou est-ce que c'est Moshe Rabbeinu qui, lui, a le niveau le plus supérieur? D'un côté de la parole de Dieu,
Il en ressort que quoi? Que les Havot étaient à un niveau qui était le plus supérieur, puisqu'ils ne se posent aucune question, ils ne remettent en question jamais, au grand jamais, ce que Dieu décide. D'un autre côté, on sait que Moshe Rabbeinu était à un niveau très 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 élevé sur la terre, comme il n'y en avait jamais eu avant sur terre. Et donc, puisqu'il est dit dans la Torah que Moshe était à un niveau qui équivaut à un niveau qui n'avait jamais été sur terre, incluant même les Havot, les patriarches, on est obligé de dire que Moshe était à un niveau qui est plus élevé. Et si Moshe est à un niveau qui est plus élevé, son attitude est donc plus évoluée et plus raffinée que celle des Havot. Donc qu'est-ce qu'on est censé penser de tout cela? Est-ce que Moshe a eu raison de poser cette question ou pas? Il est dit comme ça dans la Torah, précisément dans le Chumash Devarim. Velo kam navi od beIsraël ke Moshe asher yida ou Hashem panim el panim. Il ne s'est jamais levé, dans toute l'histoire du peuple juif, un prophète, un navi, aussi grand que Moshe dans tout le peuple juif, qui a eu la possibilité de connaître, de saisir, d'être dans la conscience de Dieu et de la divinité, face à face comme Moshe Rabbeinu. Le Midrash, lui, nous dit comme ça, Kol hashevi'in chavivin. Tous ceux qui sont et qui font partie des 7, du 7e, qui ont le chiffre 7, sont chéris. Avraham, Yitzhak, Yaakov, nous voilà 3. Lévi, Kehat, Lévi qui va donner naissance à Kehat, Kehat qui va donner naissance à Amram, Amram qui va donner naissance à Moshe, Moshe qui vient, qui est le 7e. Le Midrash Rabbah nous dit dans le Chumash Vaikra, où Moshe Hala Hela Elokim, Moshe lui, il est monté vers Dieu. Regardons ce que dit le Rambam. Le Rambam, il nous dit que Hayesod Shevi'i, cette 7e base, ce 7e fondement, ce 7e secret. Nevuat Moshe Rabbeinu alav shalom, c'est la prophétie de Moshe Rabbeinu. Ve'u shena'amin ki hu aviyem shel kol hanivim asher hayu milefanav asher kamu me'acharav kulam mem tartav b'ma'ala. Il faut savoir que parmi toutes les bases qui sont et qui font partie des 13 principes de la foi, le 7e, c'est d'être conscient que la prophétie de Moshe, c'est celle qui dépasse toutes les prophéties. Il était beaucoup plus fort, beaucoup plus puissant que tous les prophètes qui vont venir juste après. Il les dépasse pas parce qu'il est plus fort, plus intelligent, plus important. Non, parce qu'il a été choisi par Dieu. C'était l'être exquis qui a été choisi par Dieu parmi toute l'espèce humaine, qui a réussi à saisir la connaissance et la conscience de Dieu bien plus que tout homme sur la terre aurait eu la possibilité de saisir. La question qui se pose ici et qui se révèle, c'est si Moshe Rabbeinu était à ce niveau aussi élevé, tel qu'il est décrit ici, que ce soit dans le Midrash, que ce soit dans le Rambam, que ce soit dans la Torah, clairement, dans le Chumash Devarim. Comment ça se fait que Moshe Rabbeinu remet en question a priori le comportement de Dieu, le choix de Dieu, qu'on a l'impression que Moshe Rabbeinu a quand même perdu un petit peu la foi, peut-être pas perdu la foi, mais il ne comprend pas tout, et il essaye de comprendre. En tout cas, il ne fonce pas la tête baissée. Il n'y va pas tout de suite. Il fait le capricieux. Il trouve des excuses. Et pourtant, c'est cet être-là, cette personne-là, qui va avoir le mérite d'être celui qui a été, qui est décrit ici dans tous les textes comme quelqu'un d'exceptionnel. Au même moment, on sait que les Havot, les patriarches, eux, n'ont jamais remis en question les vertus et les choix que Dieu va avoir pendant toute leur vie, bien qu'ils vont subir parfois. Alors on va essayer de comprendre 3 points, 3 sujets ici, et c'est ce qui va nous permettre également de comprendre comment nous, dans notre vie de tous les jours, puisque vous savez qu'on a tous un petit peu de l'âme de Moshe Rabbeinu en nous, et donc on a cette nécessité de comprendre pourquoi nous devons parfois poser des questions, parfois accepter ce qui se passe, et parfois se rappeler que si on a cette petite tendance-là de toujours tout questionner, c'est parce que nous venons tous de Moshe Rabbeinu. Premièrement, pourquoi est-ce que les patriarches ne posent pas de questions? Deuxièmement, pourquoi Moshe, lui, pose des questions? Troisièmement, pourquoi Hachem rappelle à Moshe, au moment où il est en train de lui poser des questions, les patriarches? Pourquoi est-ce qu'il ne fait pourquoi est-ce qu'il fait cas des patriarches et pourquoi est-ce qu'il ne décide pas de ne pas en faire cas?
Première question, pourquoi est-ce que les Havot n'ont pas posé de questions et n'ont jamais remis en question Dieu? La Kabbalah et la Chassidoute nous expliquent que les Havot, les patriarches, eux, l'essentiel de leur service, l'essentiel de ce qu'ils faisaient, c'était un travail, une liaison, une connexion avec Dieu qui était reflétée par le travail du sentiment, de l'émotion. En ce moment, dans notre rendez-vous du matin, on étudie ce que veulent dire les sentiments. Pourquoi est-ce que les sentiments sont tellement importants? Les sensations, les émotions, le ressenti. Pourquoi est-ce que c'est si important? Comment est-ce qu'on peut accomplir la Torah et les mitzvot, même si on ne l'a pas? Est-ce qu'on peut passer outre? Est-ce que le regesh, le sentiment, est aussi un gesher, un pont entre l'action et la réflexion? On étudie ça le matin. Ce qui est très, très intéressant, c'est de voir que les Havot, Abraham, Yitzhak et Yaakov, eux correspondent aux 3 premières vertus des midot, des traits de caractère, et des sphirotes, plus globalement, tels qu'ils apparaissent dans ces forces supérieures décrites par la Kabbalah. Chesed, Gevura, Tiferet. On sait que Chesed, c'est la représentation de quoi? De l'amour. Abraham, c'était du Chesed. Yitzhak, nous le savons, Yitzhak, c'est la représentation de la crainte, de la rigueur, Gevura. Et puis nous avons Tiferet, ce qui vient juste en dessous, Chesed, Gevura, Tiferet, et qui est cette symbiose-là. Cette symbiose, cette harmonie des différences, cette combinaison de la rigueur et de la bonté. Ça, c'est Yaakov Avinu, le Tiferet. Mais il s'agit bien là de midot, de vertu. Il s'agit d'émotion, de ressenti. Il s'agit de cœur. Abraham, lui, c'était la bonté et l'amour, puisqu'on sait qu'il était reconnu dans l'humanité tout entière comme étant l'homme de l'amour, l'homme du partage, l'homme du don. Il allait vers les autres, à tel point qu'il est écrit comme ça dans les livres que la vertu de la bonté supérieure, elle s'est présentée devant Akadosh Baruch Hu depuis qu'Abraham est présent sur terre, était présent sur terre. Et écoutez bien ça, elle est venue, elle lui a dit, regarde, Akadosh Baruch Hu, j'ai un petit souci. Quand tu m'as créé, tu m'as donné une fonction, c'est-à-dire de distribuer du chesed, de distribuer de la bonté. Ok? Le problème, c'est qu'Abraham a tout pris. Il a tout pris pour lui. C'est devenu la représentation même de ce qu'est la bonté. Donc je n'ai quasiment plus rien à faire. C'est présenté devant Dieu. Ça veut dire que il a tellement investi, s'est tellement investi dans cette bonté-là, qu'il est devenu la bonté même. Comme il est dit comme ça, Zera Avram Hohavecha. Nous le disons dans la Tefila tous les jours. Cette descendance d'Avram qui est celui qui t'aime. Il se définit par cet amour-là. Nous avons Yitzhak qui, lui, est la rigueur, la crainte. Chez Yitzhak, on voit que la crainte de Dieu, c'est l'essentiel. Ce n'est pas principalement l'émotion, le ressenti, le lien véritable, c'est plus la crainte de Dieu. Prendre conscience de la grandeur de Dieu et le craindre. L'essentiel, c'est quoi? C'est Pachad Yitzhak. Tellement il craint Dieu que Yitzhak ne supporte pas qu'il y ait un tant soit peu une petite chose qui soit et qui écarte même de la connexion avec Dieu. À tel point qu'on dit que ses yeux se sont assombris, il est devenu même aveugle, non-voyant, parce qu'il ne supportait pas de voir. Et les femmes de son fils Esav, qui elles accomplissaient toutes sortes d'encens et de sorcellerie, d'impureté qu'il ne pouvait pas supporter de voir, et donc ses yeux se sont assombris et se sont voilés. C'est la raison aussi pour laquelle, tellement il était exigeant, qu'il n'a jamais voulu et jamais accepté de sortir de Eretz HaKodesh, de la Terre Sainte. Yaakov, lui, qui est au milieu de tout cela, et qui prend les forces d'Abraham et d'Yitzhak, cette force de Tiferet, c'est l'harmonie des sens, l'harmonie des contraires, la palette de toutes les différences qui créent une symbiose, c'est réellement les différences qui font la beauté, comme une belle œuvre d'art, une belle œuvre artistique, dans lesquelles le mélange des couleurs différentes l'une de l'autre, qui a priori sont des contraires, vont créer quelque chose de magnifique et de spécial, d'unique, parce qu'il y a l'harmonie des contraires. C'est la force de Tiferet. Ça, c'est la représentation de Yaakov. Et c'est quoi? C'est la miséricorde. La miséricorde, c'est être capable de voir la rigueur, de ressentir la rigueur et de réveiller en nous une forme d'amour et d'affection et d'attention particulière pour une personne en faisant appel à la bonté que nous avons. C'est et de la bonté et de la rigueur. Yaakov, lui, il a créé cette symbiose entre les deux. Yaakov était ce qu'on appelle un être parfait, puisqu'il avait le bien de Abraham, le bien de Yitzhak, il avait pris de chacun. Le point commun que les 3 patriarches avaient, c'est qu'ils ont agi, en tout cas ce qui est sûr,
au niveau des sentiments, au niveau des midotes, des traits de caractère. Ils se reflétaient à travers leurs vertus. On imagine qu'ils ont aussi utilisé leur cerveau, mais tout était dirigé, et l'essentiel même de l'expression de leur accomplissement et de leur connexion avec Dieu sur terre, elle se vivait à travers des émotions. Et quand c'était le cerveau, c'était là pour utiliser et intervenir au service et pour, justement, pour les vertus et pour les émotions qu'il ressentait. J'ai une question à vous poser, puisqu'on est dans les questions, et j'aimerais aussi recevoir vos réponses sur ces commentaires. Mais vous pouvez aussi répondre en forme de questions, puisque c'est la soirée des questions. Bon. D'où viennent les questions? Quand on fait une recherche, quand on n'arrive pas à comprendre quelque chose, quand on questionne, quand on a une supposition, quand on a une inquiétude, quand on n'est pas tranquille, quand on n'est pas serein, quand on remet en question, ça vient du cœur ou ça vient du cerveau? Du cœur ou du cerveau? Qu'est-ce qui fait qu'on remet en question les situations? C'est l'intellect ou le cœur ou les émotions? Je vous laisse répondre, mais la réponse qui ici est donnée dans la Sira du Rabbi, elle est que quand on va réussir, par exemple, à disséquer ce qui se passe dans l'intellect, dans le cerveau, on va voir que le cerveau, il est régi justement de cette forme de questionnement. Qu'est-ce qui est à la base de toute réflexion intellectuelle, de toute élaboration intellectuelle, toute construction intellectuelle? C'est lorsqu'on est capable de mettre des points d'interrogation sur chaque chose. Le point d'interrogation, la forme de la question, c'est l'intermédiaire même qui me permet l'ouverture de tous les possibles. Plus je mets des points d'interrogation, et plus j'ouvre des dimensions supérieures. J'ouvre des possibilités. Le cœur, lui, il est plus là pour ressentir et pour donner une appréciation spontanée, simplifiée. Il ne cherche pas à comprendre tout, le cœur. Il cherche à ressentir. Quand on ressent, on aime la simplicité dans le ressenti. On n'aime pas ce qui est compliqué. Quand c'est compliqué, c'est dans la tête. Quand c'est simple, c'est dans le ressenti. On peut réussir parfois à faire en sorte d'arriver à une forme de conclusion intellectuelle et arriver à une forme de simplification. Mais toute simplification intellectuelle de tout raisonnement peut être aussi remis en question. Et donc le point d'interrogation réintervient encore une fois. Là où dans le cœur et dans l'émotion, il n'y a pas de point d'interrogation. Tu sens ou tu ne ressens pas. Tu aimes, tu n'aimes pas. Tu as une sensation, tu as une émotion ou tu ne l'as pas. C'est simple, c'est spontané. Lorsqu'un homme ressent par exemple de l'amour ou de la crainte, naturellement dans son cœur, envers un élément, envers une situation, envers une personne, le sentiment qui vient de son cœur, lui, ne cherche pas à comprendre quelles sont les raisons qui font que chez cette personne-là, il y a des notions, il y a des principes, il y a des attitudes, des traits de caractère qui lui permettent de faire refléter chez lui de l'amour ou de la crainte. Non. Il sait qu'il aime ou il sait qu'il n'aime pas. Il sait qu'il craint ou il sait qu'il ne craint pas. Il ressent pas. C'est assez clair. Le cerveau, lui, de son côté, lui va réfléchir. Est-ce qu'il faut vraiment que je me rapproche de tel ou tel élément ou de telle ou telle personne? Est-ce qu'il faut que je m'intéresse à ce texte-là, à cette situation, à cet endroit ou pas à cet endroit? Est-ce que je dois faire ou je ne dois pas faire? Il réfléchit. Est-ce que c'est important pour moi? Est-ce que ça n'est pas important? Est-ce que c'est insignifiant? Est-ce que c'est bon pour moi? Est-ce que c'est bon pour mon corps? C'est bon pour mon esprit? Pour mon cœur? Il questionne, le cerveau. C'est la force du cerveau aussi, c'est de nous permettre de ne pas nous retrouver dans des situations compliquées. Si on regarde un petit peu les personnes qui vivent autour de nous, on voit aussi que les personnes qui vivent autour de nous peuvent être aussi compartimentées et séparées entre ceux qui ont plus de cerveau, plus de cœur, plus cérébraux, plus sentimentaux. Ceux qui réagissent intellectuellement, qui cherchent à comprendre de tout et qui se posent des questions sur chaque chose qui leur arrive, ils essayent de comprendre ce qui se passe, et ceux qui ne cherchent pas à comprendre. Ceux qui se disent « je fais, j'ai pas compris, c'est pas grave ». Arrête de te poser des questions. Vis ta vie, profite. Ou bien, pas profite, mais ça veut dire vis, fais, c'est pas grave. Pas obligé de tout comprendre, d'analyser. Non. Comme on dit en hébreu, l'isrom. Avance, laisse couler. Vous avez des gens qui ont besoin de comprendre.
Ils ont besoin d'analyser intellectuellement ce qui se passe, ce qui leur arrive. Alors, moi je vous propose quelque chose. D'après vous, pourquoi les Havot, Abraham, Yitzhak et Yaakov, après ce qu'on vient d'essayer de développer ici, pourquoi les Havot, qui eux étaient des sentimentaux, on l'a vu, l'amour, la crainte, l'harmonie des sens, le tiferet, la miséricorde, pourquoi eux n'ont pas posé de questions? Allez, c'est facile, on vous a donné la réponse. Oui? Non, la réponse, pas une chanson, on a chanté déjà. On va rechanter encore. הסנה בוער, והנה הסנה בוער, הסנה בוער, הסנה בוער באש, והסנה איננו קל, והנה הסנה בוער, הסנה בוער, הסנה בוער באש, והסנה איננו קל, והסנה איננו קל, והסנה איננו קל. הסנה בוער, הסנה בוער, הסנה בוער באש, והסנה איננו קל. הסנה בוער, הסנה בוער, הסנה בוער באש, והסנה איננו קל. Eh oui, le séné et le buisson, ils brûlent, et pourtant, ils ne se consument pas. Alors vous avez quand même en partie donné la réponse. Et ça, c'est intéressant. Pourquoi les Havot, pourquoi les patriarches n'ont pas posé des questions? Eh bien, tout simplement parce qu'ils sont sentimentaux. Et quelqu'un qui est sentimental et qui est dans l'émotion ne remet pas en question ce qui lui arrive. Il vit, il s'adapte aux situations et il fait en sorte que ses sentiments et ses émotions s'adaptent aux situations. Donc, puisqu'ils étaient plus sentimentaux, Chazak ou Baruch, tel que je vois apparaître ici, la réponse, plus qu'intellectuels, ils n'ont donc pas posé de questions. L'essentiel de leur service de Dieu, l'essentiel de leur connexion avec Dieu, c'est que on fait et on sert Dieu avec le cœur. Donc, le cœur ne se pose pas de questions. Il accepte ce qui se passe avec foi, avec conviction, et c'est tout. Alors, ça c'était magnifique. C'était magnifique, vous savez pourquoi? À l'époque des Havot, à l'époque des patriarches. Akadosh Baruch Hu, lui, il a décidé de passer à une étape supérieure, une étape suivante. C'est comme un enfant. Un enfant, quand il est petit, on lui fait faire, on le fait évoluer en fonction de ses sentiments. On le fait aimer ou on lui fait détester, entre guillemets, c'est-à-dire détester, c'est-à-dire qu'on lui fait craindre quelque chose pour son bien, pour sa bonne santé, ou bien on lui apprend à travers les sens, en développant ses sens, ses sensations, ses émotions, son ressenti, à travers tous les différents sens qu'il a, et bien d'aimer, d'apprécier. On lui apprend la grandeur ou l'importance de chaque élément ou des notions de vie en fonction de ce qu'il est capable de ressentir. Mais à un moment, la sensation, l'émotion, ça ne suffit pas. Pour le faire grandir, qu'est-ce qui se passe? On est obligé d'élever un petit peu le niveau. Et donc, on lui essaye de lui faire comprendre. Quand il commence à manger, on essaye de lui faire comprendre. On essaye de le faire parler. Pour le faire parler, il faut qu'il ait commencé déjà à manger. Manger du pain, manger du blé, qui est la référence même à la chorma. La sagesse commence à venir. Et là, à ce moment-là, on développe la capacité intellectuelle. On développe son questionnement. Un enfant qui rentre de l'école, qu'est-ce qu'on lui fait? La première chose qu'on fait, on ne lui demande pas comment est-ce que tu te sens. On dit qu'est-ce que tu as appris à l'école. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas demander à son enfant comment est-ce qu'il se sent. Mais qu'est-ce qui fait évoluer, développer l'intérêt d'un enfant? C'est la capacité intellectuelle que l'on va avoir, nous, de réveiller en lui, le questionnement. L'étape ici du peuple juif, c'est qu'on a vécu déjà les Havot. Maintenant, on doit passer à une étape supérieure. Le peuple juif doit recevoir la Torah. Et quand il doit recevoir la Torah, il doit développer un nouveau sens. L'intellect. Il y a tout un système, tout un processus qui va se déclencher au moment où on reçoit la Torah,
Dans chaque mitzvah, il y a toute une construction logique, bien logique, qui a des règles générales, particulières, précises. Dans chaque mitzvah, on va devoir comprendre les idées, les compréhensions, les raisons. Parfois, on va savoir et comprendre et définir comment il n'y a pas de raison à tel ou tel commandement, positif ou négatif. Chaque notion halachique, elle est pleine de toutes sortes de raisonnements intellectuels qui sont profonds, qui sont élaborés, qui sont construits, marche après marche, pied à pied, étape après étape. C'est une vraie construction intellectuelle, la Torah. Ça ne peut pas se vivre juste par des émotions et des sensations. C'est par l'étude de la Torah qu'on arrive à avancer, à se rapprocher de ce que Dieu a voulu faire quand il nous a donné la Torah. Cette étape-là, à l'époque des Avot, elle n'était pas présente. On était dans le sentimental, dans l'émotion. Qu'est-ce que l'homme est censé vouloir? Est-ce qu'il est censé développer en lui la sagesse de la Torah ou l'émotion qu'il y a dans la Torah? C'est assez simple. Oui, les deux sont importants, les deux. Maintenant, la personne qui va être choisie pour nous donner la Torah, et vous le savez, ça va être Moshe Rabbeinu. Cette personne-là, est-ce qu'elle est censée être plutôt sensible dans l'émotion ou plutôt cérébrale? Vous pouvez répondre. Le rabbi de Lubavitch nous le dit. Il va nous le dire tout de suite. Il nous dit, bien sûr, pour pouvoir donner la Torah, on va demander et rechercher un homme qui a des particularités, qui se singularise déjà par la chorma, la sagesse qu'il a dans son cerveau, et aussi par une forme de sentiment et d'émotion qu'il va avoir, une sensibilité d'amour qu'il va avoir pour le peuple juif. Moshe Rabbeinu, lui, qui reflète l'essentiel même, le but même de la sagesse, lui, il va être choisi par Dieu, parce que lui, son but à lui, c'est de créer un processus cérébral et intellectuel de remise en question chez les Juifs. Et depuis ce jour-là, d'ailleurs, on ne s'est jamais pu arrêter de poser de questions. On pose toujours des questions. Quelles sont les règles de base de la sagesse et de la logique? Dans la sagesse, dans la compréhension intellectuelle, il faut qu'il y ait un lien logique entre la cause et la conséquence, la cause et l'effet. Ça veut dire que la raison pour laquelle, je suis en train de décrire telle ou telle situation qui m'amène à une conséquence et une cause, et une conséquence qui va créer d'autres conséquences et d'autres causes, ça, cette construction intellectuelle, c'est celle qui permet de faire en sorte que comme c'est logique, comme 1 plus 1, ça m'amène à une conséquence et ça m'amène à quoi? À dire que 1 plus 1, ça fait 7, ça fait 2. Et pas autre chose. Le fait que je sois capable de dire que 2, c'est le résultat de 1 plus 1 et pas un autre résultat. Parce que si par exemple j'avais dit que la conséquence et que le résultat ça aurait été 3, eh bien ça aurait été complètement à l'inverse de la logique cérébrale. Le fait de décider et d'avoir une forme de rigueur cérébrale, c'est ce qui permet de construire un raisonnement. Si je décide de remettre tout en question, même le forme de questionnement que j'ai mis en route pour pouvoir arriver à une forme de constat et de résultat, je ne pourrais pas avancer. Donc la logique, elle pose une question, mais ensuite elle l'installe. Il y a une forme de rigueur. On va donc comprendre pourquoi ici, en réalité, Moshe pose toutes ces questions. Moshe, en fait, il essaie de travailler avec sa sagesse, avec la forme cérébrale dont il est constitué. Donc il essaye de comprendre chaque chose. Il voit un buisson qui brûle, il se pose la question, si c'est un buisson, et s'il brûle, pourquoi est-ce qu'il ne se consume pas? Je veux comprendre. Ça réveille en lui une grande question. Pourquoi? Parce qu'il veut comprendre, il se dit, c'est pas possible. Donc il essaye d'avancer pour regarder. Ensuite, il voit que Akadosh Baruch Hu décide de l'envoyer lui. Donc, de manière automatique, il n'accepte pas. Il veut comprendre. Pourquoi est-ce que c'est moi qui dois aller libérer le peuple juif? Mais j'ai pas du tout l'aptitude pour ça. Parce que lui, il essaye de comprendre avant de ressentir. Il essaye de comprendre pourquoi c'est lui, pourquoi est-ce que c'est lui qui correspond à cette mission-là, et comment cela va se passer. Et puis il demande, et puis quand je vais aller là, mais qu'est-ce qui va se passer? Et qu'est-ce que je devrais dire? Et peut-être qu'ils vont refuser que ce soit moi. Et qu'est-ce que je leur répondrai? Ces questions-là, elles ne sont pas problématiques, elles sont au contraire une forme de bonne santé. Ces questions-là, c'est véritablement ce que Dieu a voulu. Et quelque part, Dieu était très content d'entendre ces questions. Il était content d'entendre ces questions parce que ça les lui montrait
que ce sauveur-là, celui qui allait conduire, qui allait diriger le peuple juif, cherchait à comprendre dans son cerveau, dans son intellect, pourquoi, le comment et les comment. Vous savez, c'est un petit peu comme un parent, comme un père, comme une mère. On aime bien quand les enfants posent des questions. Pourquoi est-ce qu'on aime bien qu'ils posent des questions? Parce que quand un enfant pose la question, ça veut dire qu'il est en train d'essayer d'intégrer, d'évoluer, de grandir, d'assimiler. C'est une forme de reconnaissance, une forme de maturité. C'est une forme de quoi? D'évolution, une forme de sérieux, de prise de conscience. Et bien les parents, ils aiment bien ça, parce que ça nous montre que notre enfant évolue, qu'il a pris conscience de la valeur des choses, des éléments, des notions. C'est ce qui se passe avec Moshe. Akadosh Baruch Hu, il attend de ça. Il attend ça de Moshe Rabbeinu. Ce Moshe qui est censé sauver le peuple juif, il faut qu'il soit cérébral. On va le voir, ça ne va pas suffire, il ne sera pas que cérébral, puisque c'est Moshe qui, à chaque fois, va défendre la cause du peuple juif, qui va pleurer pour le peuple juif, qui va mettre sa vie en jeu pour que le peuple juif soit parfois pardonné face à ses agissements et ses égarements dans son comportement. Il saura être miséricordieux, il saura être sensible, être sentimental, il saura l'être. Il saura tout ça quand il a été d'abord cérébral. Et ça, c'est la construction de l'homme, de chacune et chacun d'entre nous. Être cérébral, être sentimental, mais avant tout cérébral, pour pouvoir être cérébral, pour pouvoir être sentimental quand on aura besoin d'être sentimental, pour avoir la force humaine, la force de l'âme, la force du corps, pour avoir l'énergie qui est nécessaire lorsqu'à un moment donné de la vie, on a besoin d'être sentimental et d'être émotif, d'être ému face à une situation, et de ne pas sombrer, c'est-à-dire de ne pas sombrer face à l'émotion qui s'empare de notre personne, de ne pas sombrer face à l'émotion ou le ressenti ou la sensation que notre cœur, que notre corps nous dicte. Quand il y a une pulsion qui est émotionnelle, qui est sensationnelle dans notre corps, qui nous appelle, qui nous demande de faire telle ou telle chose, on va pouvoir sombrer. C'est ça le problème. Lorsque l'on fait passer toujours le cérébral et qu'on travaille notre chorma, notre intellect, et qu'on fait en sorte que c'est lui qui dirige, alors on saura être émotif, on saura être émouvant, on saura ressentir quand il faudra le faire, et comme il faut, avec les bons outils. C'est ce que Dieu veut quand il choisit Moshe Rabbeinu. C'est ce que Dieu veut, et c'est ce qui va se passer dans la suite de l'histoire. C'est ce qui va se passer dans la suite de l'histoire, parce que c'est la véritable mission que Moshe va garder, va recevoir, va accepter, et c'est ce qui va permettre, au moment où il le faudra, d'être celui qui va sauver le peuple juif de la rigueur que Dieu parfois voudra avoir. Voilà ce qu'on pouvait dire sur ce sujet-là. Qu'Akadosh Baruch Hu fasse qu'on puisse toujours se poser les bonnes questions, trouver toujours les bonnes réponses, et comprendre, et le savoir, et accepter que parfois, il ne faut pas toujours tout comprendre. Parfois, il faut poser les questions, mais parfois, il ne faut pas tout comprendre. Comment? Le rabbi nous donne ce petit détail pour conclure. Il nous dit comme ça. Akadosh Baruch Hu, lui, il a voulu créer un lien entre la valeur des Havot et des patriarches et la valeur de Moshe Rabbeinu. Et c'est ce qui va permettre de répondre à cette question que nous avions eue. Pourquoi est-ce que Dieu lui parle des patriarches, Moshe Rabbeinu? Il y a une différence entre la foi, la Emouna, et la sagesse, la compréhension. Bien sûr que Moshe, lui, il travaillait, il gérait, il régissait son lien avec Dieu, avec la sagesse, avec la compréhension. Mais la compréhension ne doit pas questionner et remettre en question la foi simple, intègre que nous avons au fond de notre cœur. Cette foi qu'un enfant peut avoir sans se poser de questions. Cette émouna-là, cette foi, cette confiance en Dieu, elle ne peut pas être remise en question. Au contraire, la chorma, elle doit nous permettre, la sagesse, elle nous permet de comprendre et de reconnaître les limites qu'elle peut avoir elle-même. Quelqu'un de sage, c'est quelqu'un qui est capable de comprendre que sa sagesse, elle a des limites. Et quand il comprend que sa sagesse a des limites, il se dit « Waouh, il y a vraiment quelqu'un qui est au-dessus. Il y a quelqu'un qui est au-dessus. » Comme Elie Wiesel avait l'habitude de prendre comme exemple, il disait toujours, il racontait cette parabole-là, qui est là pourquoi? Pour nous décrire ce qu'est le questionnement chez un juif. Le juif pose une question, c'est un petit peu comme quand il rentre dans un palais magnifique. Et là, il se pose la question, il rentre, et quand il arrive vers la réponse, il voit une porte. Il rentre dans une pièce magnifique. Et dans ce château, dans ce palais-là, dans cette grande pièce, il voit une porte au fond. Il se dit, c'est magnifique, est-ce que je peux aller voir autre chose?
Tout est blanc, tout est immaculé, mais il y a bien autre chose. C'est magnifique, c'est grand. Il ouvre la porte. Et là, quand il ouvre la porte, cette porte-là s'ouvre encore sur une autre pièce. Et cette pièce-là, elle a encore une porte. Elle a encore une porte, donc c'est une forme de réponse. Mais cette porte-là s'ouvre sur quoi? Sur une autre question encore. Et il évolue, il continue comme ça jusqu'à la 49e porte. Il monte, il évolue, il évolue. 49 pièces, 49 portes. 49 portes de sagesse qui s'ouvrent, qui en fait ouvrent quoi? Le questionnement perpétuel et constant. Et là, il est Wiesel de dire, mais à ce moment-là, quand il ouvre la dernière, il n'y a plus de porte. La 49e porte, elle donne sur quoi? Il n'y a plus de questions. Il n'y a pas de remise en question. Il n'y a pas d'analyse, il n'y a pas de recul à prendre. La seule réponse, c'est quoi? La Emouna. Juste croire en Dieu. La Emouna simple, celle qui a accompagné le peuple juif à travers toute son histoire. Celle qui nous accompagne, qui accompagne la grand-mère qui va embrasser la mezouza le soir avant d'aller dormir, parce qu'elle a la foi en Dieu. Peu importe qu'elle soit au Maroc, en Tunisie, en Hongrie, en Pologne, en Russie, peu importe si elle vit maintenant ou il y a 15 siècles, c'est toujours la même. Et la même Emouna qui nous permet de continuer d'être là, d'être présent. C'est celle que nous devons inculquer à nos enfants, au-delà de tout questionnement. Il y a les questions, mais il y a la Emouna. Et la Emouna ne doit jamais, jamais s'en aller, et les questions ne doivent jamais influencer cette Emouna en quoi que ce soit. Elle est là. Tu ne comprends pas tout. C'est pas grave. Tu fais ce que tu as à faire. Tu remets en question Dieu? Jamais. Tu remets en question ce qui se passe? Peut-être. Tu essayes de comprendre? Peut-être. Mais c'est pas obligé de tout comprendre. Parfois, c'est mieux de ne pas comprendre. Parfois, il faut juste laisser Dieu faire ce qu'il a à faire. Tu ne réussis pas à comprendre. Eh bien, sache que parfois, sache être un petit enfant. Un petit enfant qui ne se pose pas de questions. Qui a juste la Emouna. Et puis la Emouna, vous savez, si c'est pas facile parfois à l'avoir, c'est comme un muscle. Mais l'avantage avec ce muscle-là, c'est quand on décide de l'avoir, il ne bouge jamais. Mais il faut s'entraîner à le vouloir. Il faut s'entraîner à vouloir cette Emouna-là. Il faut décider de croire. Se poser les questions, mais croire. Au-delà de toutes les questions. À très bientôt, que Dieu vous bénisse et qu'il vous protège, qu'il soit une source de bénédiction pour chacune et chacun d'entre nous. Je vous rappelle que ce soir, nous avons étudié les Ilou Nishmat, Sima Batester Golda, qu'Akadosh Baruch Hu reçoive sa Neshama comme il faut, qu'elle soit une source de bénédiction pour ses enfants, ses petits-enfants à l'infini. Mais également pour la Refoua Shelema de David Yonatan Baruch Ben Miriam, qu'Hachem lui envoie une véritable Refoua Shelema, une guérison totale et complète. Je vous dis à très bientôt, et bien sûr à demain matin. Et demain matin, ce sera à 7h, heure française. Que Dieu vous bénisse. Je compte sur vos partages, sur vos likes et sur vos commentaires. Continuez. Que Dieu vous bénisse. Vous êtes la réussite de ce rendez-vous. Donc ne changez rien, si ce n'est en faire plus. Toujours plus. Vous êtes donc les meilleurs. Que Dieu vous bénisse. Hashreinu matov chelkeinu manaim goraleinu. Une belle bénédiction pour Dana Rachel Ganouna Cohen. Hashreinu matov chelkeinu manaim goraleinu. Ay 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 dalalay 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 ay ay ay. Hey, da da la ya ya ya, hey da da la ya ya ya, da da la ya 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 ya, ma ya ya. Hashreinu matov chelkeinu, manaim goraleinu. Hashreinu matov chelkeinu, manaim goraleinu. Ay ay ay, da la ya, da la ya, da la ya, ma ya. Hey da la ya ya ya, da la ya ya ya, da la ya 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 ya. Excellente soirée, à bientôt.